Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui des légumineuses et des erreurs à surtout pas faire en fait au niveau des légumineuses. Mais on va voir que derrière finalement les légumineuses en fait c'est vraiment un type de comportement que l'on doit changer, que l'on doit adopter et que l'on doit modifier si l'on veut vraiment réussir. Mais voilà en fait vu que le sujet des légumineuses est important et parlant en soi, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de légumineuses, je parlais donc, pour bien situer, des petits pois, des haricots et tout ça, en fait, tous les aliments qu'il faut cuire pour pouvoir manger. Je dis ça parce que voilà, moi je débute en fait dans le mode de vie paléo, je rentre en fait dedans, donc j'essaie de mettre les idées en place, de me structurer tout ça. Légumineuses avant en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était, donc voilà, je préfère être franc avec vous, je préfère placer le cadre. Et voilà, je préfère en fait avancer comme ça. Mais derrière les légumineuses, en fait, ce qu'il faut bien faire gaffe, c'est que lorsqu'on mange des légumineuses, on mange en fait des glucides. Il faut bien comprendre que par leur composition, les glucides ont tendance à se rapprocher des céréales. Et en aucun cas, en fait, les légumineuses, même si elles ressemblent étymologiquement au mot de légumes, c'est pas forcément le cas en fait au niveau de la composition. On voit en fait que ça se rapproche pas au niveau de la composition des légumes, ça se rapproche plutôt des légumineuses, ça se rapproche plutôt des céréales, pardon, je m'embrouille. Et donc qui dit céréales dit que c'est chargé donc en glucides. Donc voilà. Si le sujet en fait vous intéresse, restez avec moi et on va continuer ça de suite. Mais avant, pensez à vous abonner en fait sur le petit lien en fait, que vous trouverez ici à droite ou ici à gauche. Ça fait toujours plaisir. Donc, on voit qu'on consomme beaucoup trop d'aliments néfastes pour nous. Dans certains cas, on ne se rend pas forcément compte et c'est pas bon. Dans d'autres cas, on se rend compte et c'est ok. Dans d'autres cas en fait on s'en rend compte et on se dit ouais bon bah, c'est bon en fait aujourd'hui je vais me faire en fait un petit écart. Vous le savez pertinemment que vous allez manger en fait quelque chose qui n'est pas forcément bon et il n'y a pas de problème. Mais on voit quand même que dans la plupart des cas on se fait manipuler. Et c'est comme là encore une fois pour les légumineuses, c'est qu'en fait on se fait manipuler à notre insu et au bout du compte en fait cela peut vraiment avoir des conséquences terribles à long terme. Alors quand je dis ça en fait, je trouve que je suis pas parlant et il y a quelque chose en fait auquel je voudrais ce que je voudrais vous donner en fait comme exemple, c'est au niveau de la junk food. Si je vous propose en fait d'aller manger du Burger King en fait, si je vous dis d'aller manger du Burger King tous les jours pendant un an, il est clair que au bout de quelques semaines en fait, je sais pas moi, au bout d'un mois, vous n'aurez pas forcément de problème, vous ne ressentirez pas forcément les problèmes. Pourtant vous êtes engagé avec une certaine inertie vers la mauvaise voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en continuant comme ça, en continuant à manger de la junk food, bah, dans un an, quelle est la personne que vous serez devenu? C'est un concept général auquel vous devez réfléchir sur les conséquences à long terme en fait, de vos choix d'aujourd'hui. En mangeant, en prenant vraiment le cas extrême de la junk food, si vous prenez la junk food pendant un an, vous allez voir qu'au bout d'un an, en fait, bah, les résultats seront nettement plus visibles qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous serez devenu gros, vous aurez peut-être développé du diabète, du cholestérol, plein de choses comme ça. Et c'est la même chose en fait pour maintenant en fait, les légumineuses, les céréales et tout ça, on s'en rend pas forcément compte parce que ça a l'air plus digeste. C'est ce que la plupart des gens en fait autour de nous mangent. Et pourtant en fait, ça a des conséquences terribles. Alors, au niveau du temps en fait, c'est peut-être pas aussi rapproché que la junk food d'ici quelques mois, d'ici je sais pas moi, un an maximum. Mais les conséquences en fait sont tout aussi terribles. À manger en fait beaucoup d'aliments en fait chargés entre autres en glucides, bah, ça provoque quoi? Ça provoque en fait des problèmes de diabète. Et on doit faire attention à ça. Et vous devez faire attention à cela. Vous comme moi en fait, on est tous responsables. Je veux vraiment prendre le temps de responsabiliser tout le monde. C'est qu'on est tous responsables de ce qui passe dans notre assiette. Notre bol alimentaire,
il ne tient qu'à nous en fait de dire non, je ne veux pas de ce type de produit dans mon bol alimentaire. Tiens, je préfère plutôt tel type de produit, je remplace par tel type de produit. Au bout du compte, vous pouvez vous seul être le seul responsable de vos problèmes. Donc c'est à vous de savoir si vous pouvez en fait changer, c'est à vous de savoir si vous voulez changer, et c'est à vous de prendre vos responsabilités pour changer. Mais dites-vous que vous avez toujours la responsabilité de changer, et c'est ce qui est bien en même temps, c'est que voilà, si aujourd'hui vous en êtes arrivé là, vous avez également la possibilité, le pouvoir d'arriver à de belles choses par la suite. Et également en fait vous avez le pouvoir dès aujourd'hui d'être en bonne santé, d'être voilà, sportif, bien endurant et tout, avec l'image que vous voudriez être. Vous avez le pouvoir et vous êtes responsable. Donc faites attention à ce que vous mangez. Et lorsqu'on parle de légumineuses, c'est que clairement en fait vous êtes dans ce cas-là, c'est que si on vous propose ou si vous voulez vous préparer des légumineuses, évitez cela. Évitez cela, essayez de remplacer en fait les légumineuses en fait par d'autres choses. Il y a plein d'autres produits dont on parlera par la suite, mais il y a plein d'autres produits en fait, d'autres aliments plutôt qui sont bons pour vous et qui sont bons pour votre santé, nutritionnellement parlant et qui ont bon goût et tout si on sait les préparer. Mais voilà, il ne tient qu'à vous. Encore une fois, vous êtes lancé avec une certaine inertie. Pensez en fait à ça. C'est que vous êtes lancé en fait avec une certaine démarche, avec une certaine... vous avez certaines habitudes qui vont vous porter, qui vont vous mener quelque part. Si vous ne faites pas attention à là où ça vous porte, ça va être terrible. Ça va être terrible. Et ça en fait, ça s'applique aussi bien en fait à votre santé, à votre alimentation, que pour plein de domaines de votre vie. Aujourd'hui, dans votre travail, vous êtes lancé en fait avec certaines habitudes. Qu'est-ce que cela va donner en fait dans 10 ans? À vous de faire les petites corrections nécessaires pour pouvoir y arriver. C'est la même chose en fait. C'est un concept universel qui s'applique partout et auquel vous devez réfléchir. Bon, là je m'écarte quoi qu'il en soit en fait du sujet, mais voilà, vous savez très bien en fait qu'à long terme les conséquences peuvent être donc terrible. Diabète, cholestérol, des maladies cardiovasculaires et j'en passe. Peut-être Alzheimer et tout ça, c'est peut-être lié en fait au sucre et tout. C'est quand même juste incroyable en fait par rapport à ce qu'on fait. Alors, moi je voudrais vous donner en fait par rapport à ça, déjà un conseil tout simple. C'est que lorsque on parle de nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs, lorsqu'eux en fait nos ancêtres ils mangeaient voilà, plutôt au niveau paléolithique. Le régime paléo, c'est-à-dire qu'ils passaient du temps en fait à chasser, j'allais dire chasser et cueillir. Chasser et cueillir. Je m'embrouille. Et en fait, c'est un petit peu le même concept en fait que vous devez avoir aujourd'hui. C'est aujourd'hui en fait, vous pouvez aller chasser. Ils n'avaient pas forcément trop le temps en fait de cultiver des pois ou quoi que ce soit. Ils n'avaient pas forcément le temps. Donc vous, ce que vous devez faire en fait, c'est qu'est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez chasser les petits pois? Non, donc ça sert à rien. C'est vraiment en fait l'astuce que je donne là, elle peut paraître bête, elle peut paraître simple, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est simple qu'il ne faut pas l'appliquer. On voit plein de gens, et je vous le dis également pour vous, c'est qu'on voit plein de gens en fait qui se disent tiens, ça c'est une idée en fait, ouais, qui doit marcher, mais qui l'appliquent pas. Et pourtant, les gens qui ont des résultats, ce sont des gens en fait qui appliquent ces petits trucs simples au quotidien pour leur permettre justement par rapport à ce qu'on disait à l'instant, d'avoir au bout du compte des résultats qui leur font plaisir et les résultats qu'ils veulent eux. Donc appliquez ça. La question c'est de savoir en fait qu'est-ce que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, pouvaient cueillir. Est-ce qu'ils pouvaient cueillir les petits pois? Ils n'avaient pas du tout le temps en fait de cueillir en fait ces petits pois. Ils allaient plutôt cueillir en fait des baies et des trucs comme ça, des fruits et des trucs comme ça. En aucun cas en fait ils avaient le temps en fait pour aller cueillir ça. Est-ce que nos ancêtres en fait ils allaient pouvoir chasser en fait ça? Ça se chasse pas. Voilà, c'est comme pour la viande rouge en fait, on va en parler par la suite. Mais quand l'OMS dit qu'il ne faut pas en fait manger, il ne faut pas être excessif dans la viande rouge, c'est exactement la même chose que pour nos ancêtres. C'est juste en fait formalisé au XXIe siècle ce que nos ancêtres en fait faisaient déjà.
Typiquement en fait nos ancêtres en fait ne pouvaient pas en fait, ils n'allaient pas du tout manger de la viande rouge tous les jours. Ils n'allaient pas manger en fait du bœuf tous les jours parce que le bœuf il fallait aller le chasser, il fallait aller faire ci, il fallait faire ça et voilà. Et si c'était pas le bœuf, c'était peut-être du cheval, mais le cheval aussi, ils avaient peut-être du mal à l'époque. Et donc ils mangeaient pas tant de viande rouge, ils en mangeaient quand ils pouvaient, mais c'était pas régulier. À la place, ils mangeaient plutôt de la viande blanche, de la volaille, etc. Plus régulièrement. Et c'est exactement aujourd'hui ce qu'on vous conseille. Aujourd'hui, vous pouvez y aller en fait en viande blanche et éviter en fait, voilà, limiter à par exemple 2 repas pour la viande rouge. C'est la même chose. Et donc voilà, vous voyez en fait que derrière le principe des légumineuses, encore une fois en fait c'est quelque chose qui s'applique pour tout. Les légumineuses, vous ne pouvez pas forcément vous en servir pour à manger parce que c'est chargé de glucides et on n'est pas monté pour pouvoir manger en fait plein de glucides. Donc voilà, pensez à ça et voilà. Moi pour d'autre part. Alors, en ce qui me concerne, d'autre part, j'ai préparé une petite vidéo pour vous aider à savoir en fait quels sont les bons aliments que vous devez avoir, quels sont les mauvais aliments que vous devez éviter et quels sont les aliments que vous devez supprimer totalement, que vous devez bannir, que vous devez supprimer, vous devez mettre du Tipex, vous devez mettre une grande croix et tout. Alors moi j'ai préparé en fait une liste d'aliments comme ça. J'ai préparé en fait une vidéo, disons, qui parle de ça. On voit trop de gens, et c'est en fait moi c'est ce que j'ai fait pour moi, hein, c'est qu'on voit trop de gens autour de soi en fait qui galèrent et tout, qui ne savent pas forcément quels sont les bons aliments typiquement qu'ils doivent consommer. Les bons, les moyennement bons avec éventuellement des écarts, hein, pas de problème, c'est ok. Et les mauvais aliments. Et donc j'ai préparé ça avec des petits bonus pour savoir où les acheter, où aller récupérer ce type d'aliments. J'ai récupéré également, parce qu'en fait moi je me dis c'était des problématiques en fait que moi j'avais pour moi. Donc je vous ai préparé en fait une vidéo à ce sujet. Allez voir si. Clairement aujourd'hui ça va vous aider si vous avez quelques petits soucis pour savoir en fait ce que vous devez avoir. Au moins ce que vous devez avoir dans votre cuisine. Ça va vous donner un genre de checklist à suivre. Voilà, vraiment une borderline là, pour vraiment savoir, un guideline pour savoir ce que vous devez avoir en fait chez vous ou pas. C'est vraiment ça l'utilité, et au moins comme ça, à partir du moment où vous éliminez tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a pas lieu d'être, vous allez pouvoir vous concentrer et éviter les tentations pour vraiment pouvoir consommer des bons aliments qui soient bons pour vous et pour votre corps, et au bout du compte pour que vous soyez en bonne santé. Donc c'est très simple, je vous ai préparé en fait une petite vidéo, il suffit juste en fait de s'inscrire sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, et je vous dis tout ça. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.